Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais saluer quand même un certain nombre de personnes qui sont dans la salle. Et je vais commencer, c'est peut-être pas très protocolaire, mais je vais commencer par toi, Yves. Le maire de cette charmante petite ville des bords de Loire qui s'appelle Roanne. Coquetteville, c'est très bien. Coquetteville. Je vais t'appeler comme ça maintenant, monsieur le maire de la Coquetteville. Alors je vais vous dire, il a fait une chose fantastique, c'est qu'il a réussi, je ne sais pas comment, il m'épate. Alors je suis un peu les affaires économiques quand même si normalement à cause de la loi NOTRe, qui est la loi Leur, eh bien on ne peut plus s'y intéresser, mais j'ai vu qu'il avait réussi à faire venir une entreprise qui va créer quand même 2000 emplois. 1200. Tu m'avais dit 2000 la dernière fois, mais ça fait rien, c'est pas grave, c'est 1200. Mais c'est extraordinaire. Et puis j'ai vu qu'il a des balayeuses chinoises qui vont s'implanter. J'ai vu qu'il a plein de trucs, les finances publiques qui viennent aussi. Voilà, et ben, monsieur le maire, je le dis bravo. Parce que sincèrement, ça va retomber sur toute la côte rouennaise, ce que vous faites. Et merci. Merci pour le département de la Loire. Alors, je tiens à saluer aussi donc, les deux conseillers régionaux qui sont là, Sophie et puis Raymond. Alors Sophie, elle est magnifique. Moi, je la vois partout. Chaque fois que je viens dans le Rouennais, elle y est. Bravo. C'est une présence active. Et puis je crois qu'aux côtés d'Yves, elle fait un travail super bien. Et moi, je le dis, je suis avec elle. Et puis Raymond, il m'a épaté l'autre jour, parce qu'il y a le préfet de région qui est venu. Alors c'était fantastique, et Raymond était là. Et le préfet de région nous a invités à déjeuner. Alors on y est allé, c'était très sympa. Et Raymond a raconté au préfet de région comment il fallait tuer le cochon. J'en étais, je le dis franchement, sac barda. J'ai pas dit baba, mais j'en étais vraiment étonné parce qu'il a raconté ça et le préfet était passionné. Méfiez-vous de cet homme, il est dangereux. Et ton cochon doit être très bon. Tu sais ce que tu m'as dit? J'attends cochon qui s'en dédie. Puis je tiens à saluer Jérémy Lacroix parce que c'est mon ami, parce que c'est un garçon que j'ai découvert quand il est rentré au conseil départemental. Et je dois dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je te le dis, Jérémy. Et ce matin, je t'ai téléphoné, ça devait être 8h30, et il fallait qu'on travaille quand même. Attendez, excusez-moi, parce que... Voilà, quand je pars, voilà. Voilà. Alors donc, c'est pour dire qu'effectivement, avec Jérémy, c'est du solide, du sérieux. Merci, Jérémy. Et puis, je veux saluer tous les maires qui sont là. Il y en a un que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est le maire d'Arcon. On a passé un bon moment ensemble. On a pleuré sur l'état des finances. Et puis, c'est vrai que je veux saluer tous les élus qui sont ici, toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont admirables, parce qu'ils donnent de leur temps, ils donnent de leur santé, ils font des sacrifices sur leur vie familiale, et parfois même ils payent de leur personne, n'est-ce pas, Pierre? Bon, il paraît que tu as du punch, mais que tu sais recevoir aussi. Mais il paraît que celui qui t'a agressé, il a reçu aussi. Il paraît. Moi, j'ai vu le procureur, là, il m'a expliqué que pour lui, c'était absolument inadmissible de s'en prendre à un élu qui ne fait que faire appliquer des règles de sécurité élémentaires. Quand il y a une fête, eh bien, la circulation, elle n'est pas permise dans le village. Et quand le maire, il vient dire, pour expliquer bien gentiment à la personne, qui est sans doute, très excitée, qu'on ne peut pas passer, et qu'il se retrouve par terre parce qu'on lui a mis un marron, comme on dit chez moi, eh ben c'est scandaleux. Pierre, t'es mon ami, toi aussi. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour tous les élus de ce département. Alors c'est vrai que je veux aussi saluer notre ami Antoine. Parce que l'an dernier, j'étais déjà venu à ses vœux de l'association Village et Terre d'Avenir, et c'était fantastique. Et en rentrant, je m'étais arrêté, puis je lui avais envoyé un petit machin, là, un petit message. Je lui avais dit, alors j'étais très impressionné par un film que j'avais vu, où il y avait Lady Gaga, et je lui avais dit, A Star is Born. Et c'est vrai, et je le pense, et aujourd'hui, quand j'ai écouté son intervention, je me suis dit, je m'étais pas gouré. C'est vrai que ce gars, il a de l'étoffe. Alors Antoine, j'ai dit tout à l'heure à Damien qu'il avait fait bonne pêche quand il t'avait pris comme attaché parlementaire. C'est vrai.
Parce que travailler avec toi, je pense que ça doit être un plaisir. Parce que tu es un homme de valeur, tu es un homme de conviction, et tu es aussi un homme de rigueur. Et tout ça, eh ben, c'est des qualités qui sont indispensables à un élu. Alors je sais que tu vas tenter une aventure d'ici quelques temps, avec quelques collègues, et j'espère que ça sera réussi. Et je pense qu'après, eh bien, tu pourrais peut-être avoir un autre chemin. Voilà, c'est ce qu'on te souhaite, et c'est ce que je souhaite aux habitants de ce territoire, parce que c'est bien d'avoir des gens comme ça. Enfin, je veux remercier aussi tous les membres du bureau, parce qu'ils donnent de leur personne, eux aussi, ils sont là, et puis une pensée pour vous, parce que le courage, ça ne s'invente pas, et c'est une ligne de vie aussi. Alors maintenant, c'est à Damien Abad que je veux parler. Je le connaissais qu'un petit peu, et puis je me suis renseigné. Hein. C'est vrai que le fait qu'il a un grand-père mineur à Saint-Étienne, ça m'a drôlement plu. Parce que je me suis dit, il est peut-être pas un peu de chez nous. Ça m'a fait plaisir. Bon. Et puis aussi, c'est parce que j'ai vu son parcours. Là aussi, c'est un lutteur. C'est quelqu'un qui sait que le handicap, ça doit devenir une raison d'aller plus loin. Que le handicap, il ne faut pas s'en préoccuper. Parce que ce n'est pas le handicap qui vous mène. C'est la volonté, la fermeté que vous avez en vous. C'est ce qui vous permet de vous dépasser. Vous savez, Matisse, c'est un grand peintre. À un moment de sa vie, eh ben, il n'a plus pu peindre. Il ne pouvait plus parce qu'il avait la tremblante un peu. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, je vais quand même faire quelque chose. Et il a fait des collages. Et il a réussi aussi bien dans les collages que dans sa peinture. Alors moi, je dis, chapeau. Et puis même, il n'y a pas à dire chapeau. Il y a à dire, c'est un mec bien, c'est un mec qui sait ce qu'il faut faire, et eh bien, je suis content qu'il réussisse. Alors j'ai suivi, quand il est devenu président du conseil départemental de l'Ain, quand il a été député européen, le plus jeune député européen, quand il a été député, voilà, mais je me suis dit, ce type-là, il a du punch. Et puis je l'ai écouté dans ses interventions, parce qu'on le voit à la télé, on lit ses interviews dans les journaux, dans le Figaro, dans plein de médias. Et toujours, j'étais d'accord avec lui. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié quand il s'est battu contre la directive Castaner pour les élections municipales. Je trouve qu'il a eu raison, et c'est une belle victoire. Et c'est une belle victoire. Et je suis sûr, comme c'est un homme qui veut se faire le défenseur des territoires, eh bien qu'il est d'accord avec moi. Quand moi je me bats au niveau de la Fédération des offices HLM pour dire que les lois qu'on nous pond à Paris, elles ne sont pas faites pour Saint-Étienne, elles ne sont pas faites pour la Loire, elles ne sont pas faites pour Roanne, elles sont faites peut-être pour Paris, Lyon et Marseille, mais elles ne sont sûrement pas faites pour nous. La situation est tellement différente qu'on devrait nous laisser, à nous, élus de terrain, eh bien, la possibilité de définir ce qui est bon ou pas bon. Qu'il y ait des règles, peut-être, mais qu'on puisse les appliquer au territoire qui est le nôtre. La situation à Saint-Étienne, moi je le dis, c'est la ville où je suis élu, c'est pas celle de Lyon, c'est pas celle de Paris. Nous, on est dans un paysage en location HLM, par exemple en location très détendu. On a plus d'offres que de demandes. À Paris, quand on vous dit il faut 6 ans pour avoir un logement HLM, à Saint-Étienne, il faut, si on ne connaît personne, 8 jours. Et si on connaît quelqu'un, ça peut peut-être se faire même dans la journée. Hein? Je le dis, c'est comme ça. Il y a aussi plein de choses qui ne sont pas bonnes. Regardez par exemple sur les 80-90 km/h. Alors on me dit, pourquoi vous ne voulez pas aller vers les 90 km/h? Ah, j'ai dit, mais attendez, vous avez vu les préconisations qu'ils mettent en place? Il faut que ça soit 10 km d'un tenant, il faut qu'il n'y ait pas de hameau, il faut que les cyclistes ils puissent circuler sans aucun problème, il faut qu'il n'y ait pas de risque de trouver un tracteur. Dites-moi dans notre département de la Loire une route dans laquelle sur 10 km on ne trouve pas un tracteur. Et à ce moment-là, s'il y a un accident, eh ben on va venir voir les conseillers départementaux et en particulier le président pour lui dire c'est votre faute. C'est pas bon ça. Par contre, sur l'autoroute A47, enfin l'autoroute entre guillemets, parce que c'est pas une autoroute, et bien sur la 47, qui est à 2 fois 2 voies, qui dépend de l'État, moi je demande qu'on repasse à 110 lorsque le trafic le permet.
Et ça dépend de l'État. Et le préfet, il me dit, vous avez raison, oui, on est d'accord. Mais il faudrait qu'on installe les panneaux intelligents qui disent, attention, là, vous ne pouvez pas rouler à plus de 90, ou là, vous pouvez rouler à 110. C'est quand même assez invraisemblable. Mais une route à 2 fois 2 voies, entièrement sécurisée, avec tout ce qu'il faut, avec les barrières de sécurité, excusez-moi, à 90 la nuit, eh ben, c'est plus accidentogène que si vous êtes à 110. Hein, ça, j'en suis persuadé. Bon, enfin, tout ça, c'est pour dire que je ne suis pas bien d'accord avec ce qui se passe au niveau central. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas bien d'accord parce qu'il me semble que ces élus qui nous dirigent, qui sont des élus hors sol, pour certains, pas tous, mais certains, eh ben, ils n'ont jamais reçu un marron comme Pierre. Jamais. Ça leur est pas arrivé. Ça leur est pas arrivé. Ils ne sont pas à portée d'engueulade. Hein, on ne peut rien leur dire. Ils sont là, ils font des lois. Il y en a un, l'autre jour, qui dit ah bon, il y a une circonscription là dans la Loire, il y a combien de communes? Je dis, je ne sais pas, dans la circonscription, il doit peut-être bien y avoir plus de 100 communes. Hein. Et il y a combien d'habitants? Je dis, je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 130 000. Il dit, ah bon? Là, vous avez des communes de moins de 1000 habitants? Ah mais attendez, mais c'est une méconnaissance totale de notre réalité. Le maire d'Arcon, 110, hein, 110 habitants. Bon, eh ben, il s'arrache les cheveux, mais il en reste encore quelques-uns. Alors, il s'arrache les cheveux et il dit, comment je fais pour le déneigement? Eh ben, pour le déneigement, moi je lui dis, je peux aller sur l'investissement. Donc je peux vous acheter une lame, je peux vous acheter un truc comme ça. Il me dit, mais c'est pas ça moi qui m'intéresse, c'est le fonctionnement. Et je lui dis, mais le fonctionnement, la loi me l'interdit. C'est aussi bête que ça, mais ça vous montre bien par le menu qu'effectivement, eh bien, les lois qui sont faites, elles sont des lois hors sol aussi, qui ne comprennent pas ce que c'est. Notre région, c'est le bonheur de vivre là où on a décidé de vivre. Dans des villages qui sont magnifiques, avec des gens qui vraiment, je le dis, se défendent pour que leurs habitants ils puissent continuer à y vivre. Et ce qu'il leur faut, c'est le déneigement, et puis Internet aussi. Alors Internet, comme c'était de nous, on s'en est à peu près occupé, et ça devrait à peu près bien se passer. Hein. À la fin de l'année 2020, il devrait y avoir... pardon ? C'est tout fait. Hein ? C'est tout fait chez toi. C'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est tout fait. C'est tout fait. Donc à partir de là, eh bien, on est plutôt pas mal. Alors, moi je me dis que de temps en temps, quand j'écoute des gens, notre président de la République, M. Castaner, d'autres ministres qui sont très bien, alors je me dis, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu, je suis un peu un littéraire, hein, qui s'appelle Les Ruskov. C'est un gars qui s'appelle Cavana qui a écrit ça. C'est pas un mec de droite. Hein. Eh bien, Cavana, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, trop de tête, pas assez de tripes et pas assez de cœur, ça vit pas vieux. Et je crois qu'aujourd'hui, eh ben, on arrive à l'échéance. Hein. Donc, effectivement, sans enfiler le gilet jaune, je dis quand même qu'il y a des choses qu'il faudrait que ça change. Alors, Damien Abad, c'est vrai que tous ces combats, il les a menés. C'est vrai que c'est quelqu'un, je me sens en parfaite adéquation avec lui. Je me dis, ça, c'est un type à qui on peut faire confiance. Et bien, pourtant, il y a un truc qui ne va pas. Et je vais lui le dire dans tout le monde. Je vais lui dire, il y a un point de divergence, mais total entre nous. Mais vraiment total, Damien, je le dis. C'est que quand il était président de l'Ain, il a dit, le département de l'Ain, c'est le plus beau de France. Et moi, je m'insurge contre ça. Et je dis, le plus beau département de France, c'est évidemment le département de la Loire.